Bonjour mes chers étudiants, inscrits principalement en situation de master. Mais je veux aujourd'hui, à travers cette vidéo, revenir sur, bien évidemment, des situations qui ont été déjà traitées. Lorsque je dirais déjà traitées, c'est-à-dire les situations de cours qui ont fait que cette formation que l'étudiant a subie, au nom de laquelle il y a eu un contact permanent au cours duquel il y a eu le fait de revenir sur ces situations qui constituent principalement un intérêt majeur et puis éventuellement un centre d'intérêt, toujours dans un sens lié à la psychologie dans ses formes les plus variées à imaginer. Alors moi, j'ai pris comme un exemple, parmi 1000 autres exemples à imaginer, pour surtout être toujours, il faut souligner l'aspect polysémique de toute recherche à imaginer dans un sens lié à votre domaine de recherche. Il est important, entre guillemets, de dire que avoir à toucher, à pointer, si je peux dire, ces aspects peut faire de l'étudiant inscrit au master le plus souvent, d'abord un chercheur dans un sens académique, et puis un praticien, un véritable praticien de son domaine de recherche, principalement. C'est pourquoi il est important de mener à bien toute forme de recherche de manière à envisager des éléments susceptibles de donner un visage qui ressort du fait qu'il y a des cas qui sont à traiter, surtout dans notre espace, à notre niveau, à notre échelle. Il faut la traiter sous la forme que ce travail mérite. C'est-à-dire, vous allez vous poser la question, pourquoi faire ça? Pourquoi penser, explorer ces situations sous des formes variées? Et quelle est la démarche, quelle est la technique à appliquer pour que ce que je fais puisse véritablement être efficace au nom de la société et au nom de la recherche? Doublement partagé, pour la simple et bonne raison qu'il y a une étroite liaison entre ce que nous faisons dans les milieux universitaires comme recherche, à élaborer éventuellement, parce que le point de départ, ce sont en fait des formes théoriques, et puis on aboutira à trouver des solutions que l'on peut dire que des solutions qui sont efficaces pour, à la fin, résoudre ces situations problématiques. D'après la séance précédente, moi j'ai pris comme un point qui est dans mon esprit et revient très souvent, c'est imaginons à titre d'exemple, à titre de donner plus d'indications, à la fois théoriques et pratiques, pragmatiques, dans un contexte sociologique et psychologique beaucoup plus. Parce qu'en fait, nous avions déjà vu que, d'après les théories les plus redondantes, les frontières entre les aspects psychologiques et les aspects sociologiques, Foucault nous dit que les relations sont floues parfois. Parfois, ça m'arrive d'imaginer un aspect psychologique tout en étant dans un contexte sociologique et vice-versa. Alors, j'ai pris comme exemple un exemple qui est plus répandu, à travers duquel surgira des éléments que je peux moi-même les traiter. C'est avoir un esprit large, une intelligence plus subtile et plus élaborée que jamais. C'est penser avoir des éléments à mettre en lien l'un avec l'autre pour donner à votre travail réflexif une certaine
certaine perspicacité, une certaine forme, qui est en fait la forme la plus moderne que jamais. Or, s'il y a lieu maintenant, dans un sens où on va remettre en question ces travaux sur lesquels moi je reviens, quelle est l'utilité de ces travaux de recherche? Ce sont des formes multidimensionnelles qui ont plusieurs dimensions et qui permettent d'envisager, sous un angle lié à la psychologie bien évidemment, des sujets à élaborer, mais à condition que d'abord, que ces sujets soient authentiques, pour éviter le fait de revenir sur des situations qui ont été déjà traitées, pour éviter encore de bricoler, de copier-coller, comme c'est le cas de la plupart des étudiants qui présentent des travaux qui ne relèvent surtout pas de la recherche proprement dite. Maintenant, les acteurs principaux, moi j'ai la tendance de mettre le point sur la psychologie de l'enfant. Pas tout à fait l'évolution biologique ou bien l'évolution psychique qui caractérise l'enfant, mais on va admettre aujourd'hui avec un autre élément que je vais moi-même ajouter, c'est l'école. L'école, dans son sens le plus large, il y a une formation, il y a sur le plan didactique, il y a une préparation, il y a des rapports qui peuvent se dessiner éventuellement entre l'enseignant et l'élève, qui au départ était un enfant. Maintenant, arrive l'âge où cet enfant va véritablement être pris en charge par d'autres acteurs. Et je reviens pour définir une autre situation. Est-ce que le psychologue, tel qu'il est aujourd'hui, est-il un acteur d'un changement social? C'est vrai, entre les mains de ce pédagogue, cet enseignant, nous avons un enfant à prendre en charge. Et à prendre en charge selon les programmes tels qu'ils sont définis par la politique éducative, inculquer un savoir, préparer, instruire, faire un étalage sur le plan scientifique, explication, préparation, instruction, des consignes, des devoirs scolaires, etc. Maintenant, te porte à croire que il s'agit beaucoup plus, pas de définir la vie de l'enfant, ou bien de s'intéresser de façon autre à la vie sociale de l'enfant, mais cette fois-ci, le plus important consiste à dire, à déterminer à quel point les rapports qui se dessinent entre l'enfant et l'enseignant sont-ils vus par, à titre d'exemple, un psychologue ou bien un conseiller pédagogique? Or, on va se poser la question, pourquoi avoir à placer dans les institutions scolaires, à titre d'exemple, des conseillers pédagogiques? Censés faire quoi? Quelle est la tâche qui devrait véritablement être assignée à un conseiller pédagogique? Quel type d'interprétation et d'explication va ce conseiller pédagogique va apporter à son domaine de recherche et comment l'envisager sous un angle lié à l'institution scolaire. Alors, nous avons plusieurs aspects
qui sont véritablement étroitement liés l'un à l'autre. C'est-à-dire, nous avons l'institution scolaire, l'enfant, et puis le psychologue. Alors, psychologue qui prendra sous une étiquette autre, conseiller, orientation, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui est censé voir, relever des remarques sur cet enfant qui, traditionnellement, il devrait s'intéresser, bien entendu, à, à cette nouvelle relation qui vient d'être instaurée, c'est-à-dire par le biais de ces rapports enfant-école, enfant matériel didactique, cours, une double formation. Parce qu'au départ, cet enfant a déjà bénéficié d'une formation. Et puis cette formation va lui permettre de trouver un autre espace où il va bénéficier d'une autre situation dans laquelle on va insérer des matériaux qui relèvent de son éducation, de sa personnalité, de la conception dite qui relève de l'école, tout ce qui a trait. Alors, c'est pourquoi il y a cette forme interdisciplinaire qui dessine bien entendu la vie de l'enfant placé dans un contexte qui relève de l'école, principalement. Rappelez-vous que au cours de la vidéo précédente, moi j'ai mis le point sur le comment envisager un travail de recherche, comment l'élaborer, comment le préparer, et quels sont les points importants qui vont faire de mon travail de recherche un travail de recherche proprement dit, où l'étudiant va concrétiser les points les plus névralgiques censés donner à son travail réflexif plus de perspicacité et plus d'originalité, d'authenticité. Bien évidemment, il faut mettre le point sur ce que j'appellerais un sujet sur quoi vous allez travailler, tout simplement, ou bien une thématique qui est définissable dans un sens académique, mais toujours en ayant dans l'esprit la façon dont vous allez avoir quelle conception appliquer pour que ce travail de recherche puisse être un travail de recherche proprement dit. C'est-à-dire avec quelle structure, quelles normes, quelle méthode appliquer et quelle image vous allez vous-même donner à ce travail de recherche pour qu'il puisse être appréhendé dans un contexte tout de même lié à la société et aux parents. Bien évidemment, un thème de recherche, c'est comme l'effet miroir. Ça va indiquer à la fois une situation à reproblématiser. Nous avons toujours cette tendance de questionner des paramètres, des situations, avoir des causes, des conséquences, avoir des éléments théoriques à mettre dans une forme pratique liée, bien évidemment, à la situation de recherche à traiter. C'est pourquoi nous avons un tour d'horizon complet à faire lorsqu'il s'agit de donner un sens et donner une qualité à un quelconque travail à partir d'abord d'un choix thématique. Alors, maintenant, quand on dit un choix thématique, c'est choisir d'abord sur quoi vous allez travailler, l'intitulé de votre mémoire ou de votre thèse porte sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait un élément sur lequel vous allez intéresser et travailler et explorer, appliquer un certain nombre de théories. C'est pourquoi nous avons des situations théoriques antérieurement emmagasinées, et puis je chercherai éventuellement quel lien je vais avoir entre la théorie et la pratique.
qui fait de vous, plus tard, de véritables praticiens de votre domaine de recherche, cela est envisageable que lorsqu'on a des situations à traiter. Or, avoir une situation à remettre en question, à questionner, à soupçonner, c'est d'abord souligner l'aspect phare de cette recherche et puis donner un sens à la formation que vous avez pu suivre au cours d'un cursus universitaire. Moi, je m'intéresse le plus souvent à l'enfant, à la vie de l'enfant, à sa situation scolaire, à la situation vitale, à la situation sociologique, à la situation clinique. Ce qui se produira dans la vie de cet enfant, à l'intérieur de lui, à l'extérieur, ces multiples rapports qui sont réciproquement exprimés à l'intérieur et à l'extérieur, quels sont les rapports que cet enfant va les avoir avec les autres enfants, avec son milieu social où il est censé être bien placé, et puis comment cet enfant va-t-il, dans son psychique, dans son mental, avoir la possibilité d'envisager sa vie, les paramètres concernant l'intégration, les paramètres concernant le fait de mener une vie paisible, sereine, avec l'école. Or, l'école est un lieu principalement construit uniquement où cet enfant va bénéficier d'une formation dite scientifique. Scientifique, les sociologues, beaucoup plus, on réclame un retour vers, à la fois, ces enfants, la formation que ces enfants subissent à l'école et chez eux, et puis quel type d'éducation faut-il mettre en perspective et en circulation, bien évidemment. Mais il ne faut surtout pas oublier que ces enfants, le temps que ces enfants passent à l'école est bien évidemment considéré et plus précieux que comparativement avec le temps qu'ils passent avec leurs parents le plus souvent. Maintenant, cet enfant, pourquoi mettre sous le microscope du psychologue? Pourquoi avoir ces centres d'intérêt à traiter ces sujets? Pourquoi mettre un faisceau de lumière sur l'enfant, la vie de l'enfant, sa conduite, ses attitudes, ses aptitudes, ses compétences, s'ils ont acquises ou pas, s'il est capable d'être pris en charge, comme dit Roland Viau, s'il s'agit d'un enfant élève qui a cette motivation, cette énergie, toute cette conception, nous avons la tendance de faire de cet enfant, aujourd'hui, un enfant qui, à titre d'exemple, il saura le sens de la vie, il saura le sens de lui-même, et à travers ses multiples relations avec la société, avec les mass médias, avec autrui, avec les enseignants, pourquoi pas, avec le monde d'ailleurs, comment cet enfant va-t-il avoir la possibilité de donner un sens à son intelligence, même à des aspects qui sont intrinsèques à l'intérieur de lui, dans son mental? Comment finalement
va-t-il faire un usage réel de cette formation? C'est-à-dire, dans la tradition qui relève de la maison, qui relève de la société et qui relève de l'école, au centre, nous avons un élève auquel on doit s'intéresser. Et on doit bien évidemment remettre en question un certain nombre de choses, comme si les choses sont débrouillées. Alors, l'étudiant va à ce niveau poser un certain nombre de questions. Comment élaborer un travail de recherche? À partir de quoi? Et quels sont les éléments que je vais moi-même trouver importants et que je vais mettre dans mon travail? Et comment je vais faire de mon travail un travail plus ou moins riche, un travail qui a trait toujours à ces sujets que je trouve dans les lieux académiques. Il est naturellement possible, avec des débats, des dialogues, que vous allez aménager, que vous allez avoir à tisser, à préparer éventuellement avec votre enseignant, de revenir sur ces situations, sur ces sujets, sur lesquels vous allez élaborer éventuellement des cas. C'est pourquoi nous avons étude de cas. Mais quand on dit étude de cas, c'est revenir sur des situations à partir desquelles vous allez envisager, les mettre d'abord dans un moule théorique, et puis les faire sortir pour les replacer dans une situation pragmatique. Or, vous allez vous poser la question, quel devrait avoir le sens? Cette théorie dans un contexte pratique. C'est pourquoi un étudiant qui va devoir penser réussir son parcours qu'il a déjà fait, c'est vrai, il a déjà bénéficié d'une formation. Mais comment va-t-il donner un sens à cette formation? Comment va-t-il utiliser cette formation dans un sens où cette formation puisse véritablement être rentable et bénéfique? Parce qu'il y a des relations qui sont multiples, qui sont à conjuguer dans plusieurs aspects de la vie. Avec autrui, cela dépend en grande partie de la nature du milieu social où on est censé faire des opérations multiples, des relations, l'aspect relationnel, et puis on se fixe des objectifs à atteindre plus tard. Maintenant, le centre d'intérêt, c'est l'enfant. La situation est plus grave que jamais. C'est une situation grandiose. Mais pourquoi? Cet enfant est objet à des influences qui peuvent survenir à chaque moment. Dire que cet enfant subit la force de toutes ces transformations, qui sont des transformations physiologiques, biologiques et psychiques. Et c'est pourquoi qu'il y a des transformations de tout type, qu'il va y avoir un centre d'intérêt, qu'il va y avoir des sujets sur lesquels à la fois vous allez revenir pour les traiter et d'autres pour les réitérer, pour les renouveler. Parce qu'en fait, pour donner un sens à un travail de recherche, il ne faut surtout pas exclusivement revenir sur des situations et forcément qui ont été déjà élaborées, mais le plus important consiste à définir sur la base d'un certain nombre de comportements qui sont des comportements observables dans les milieux sociaux, dans la société, à l'école. Même il y a des petits comportements qu'on a tendance de négliger parfois, mais dans le sens académique, ces petits éléments peuvent faire l'objet de situations à traiter par l'étudiant inscrit soit dans
le sens de licence, de préparer une licence bien évidemment, ou bien de préparer un master. Mais le plus académiquement, l'événement à souligner et définir, et bien évidemment recenser que moi, en tant qu'étudiant, pas tout à fait le fait de subir cette formation, d'être sujet, d'être acteur dans un sens où je dois avoir ces mécanismes et cette dynamique qui va me permettre plus tard d'être chercheur, mais comment je vais l'être réellement, sur le plan théorique, comment je vais les appliquer, comment je vais les pratiquer, comment je vais les prendre, comment je vais les définir. En rapport avec quoi? Avec les autres éléments que je trouve autour de moi. Parce qu'en fait, il y a... la situation elle est complexe, mais elle se complexifie par le fait que, parce que vous avez autour de vous d'autres éléments, ça va donner naissance à d'autres situations qui risquent d'être très amalgamées et très névralgiques et très difficiles parfois à traiter. C'est pourquoi il faudrait avoir dans dans votre psychique cette envie, cette tendance de connaître, de mieux connaître et de mieux définir comment définir cette recherche, comment cette recherche va-t-elle prendre forme, comment elle va être concrétisée, comment ensuite elle va être élaborée, comment je vais la préparer, comment je vais la discuter, comment je vais l'amplifier. Et cette petite situation, vous avez déjà accepté que cette situation, elle va faire objet d'une recherche dans un contexte académique, comment vous allez la grossir et quelles sont les formes éventuellement théoriques que vous allez proposer pour que le puzzle, le tout, puisse être regardé par celui qui lira votre travail de recherche et avoir cette satisfaction académique et académiquement recensée par le fait que ce que vous êtes en train de faire puisse avoir une certaine clarté et puisse être appréhendé sous un angle lié à votre domaine de recherche. Alors, tout cela est à prendre en charge, à définir au départ, avant même de penser entamer cette course réflexive. Ensuite, dans mes centres d'intérêt les plus importants, moi je mets le poids sur l'enfant, la vie de l'enfant, l'intelligence de l'enfant, la motivation de l'enfant. Pourquoi cet enfant est-il devenu autre que normalement il devait être, tel que cette formation compte faire de lui un enfant sage, calme, qui réfléchit, dans un climat pédagogiquement adapté à son environnement de manière à subir cette formation, quitte la formation scolaire, un exemple. Ce n'est qu'un exemple que je prends moi-même par des milliers d'exemples que je peux avoir à envisager lorsqu'il s'agit de faire un travail de recherche.